Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre l'Algérie et la France, ça choque. Aujourd'hui, dimanche 15 décembre 2024. Nous venons d'apprendre tout de suite que l'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France en Alger. Pourquoi cette convocation? Mes frères et sœurs, je vais lire ce qui s'est passé. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Voilà, écoutons ça très bien. Dieu ne dort pas. L'Algérie soupçonne. L'Algérie soupçonne que la France a envoyé la DGSE pour déstabiliser l'Algérie. Que la France est en train de fabriquer des terroristes pour fabriquer l'Algérie. C'est ce que l'Algérie accuse la France de complot de déstabilisation en un mot. Voilà la meilleure formule. Maintenant, je vais lire ce qui est écrit ici. Tout de suite, écoutons ça très bien. Aujourd'hui est un grand jour pour le peuple du Sahel. Maintenant, regardez. Les choses se compliquent entre Alger et Paris. En crise ouverte depuis 4 mois et demi, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romané, a été convoqué au siège du ministère algérien des Affaires étrangères a rapporté ce dimanche 15 décembre 2024. Le gouvernement, et 2024, le quotidien gouvernemental El Moudjahid, citant des sources diplomatiques crédibles. Le diplomate a été convoqué pour lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations, actes hostiles français en direction de l'Algérie, ajoute la même source. El Moudjahid explique que la convocation de l'ambassadeur de France, Stéphane Romané, fait suite aux graves révélations sur l'implication des services de renseignement français DGSE dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie et à des fins de déstabilisation. C'est-à-dire, l'Algérie dit qu'elle vient de découvrir que la France est en train de recruter des terroristes pour déstabiliser l'Algérie. Je répète encore. L'Algérie soupçonne ou accuse la France d'avoir commencé les recrutements d'anciens terroristes pour déstabiliser l'Algérie. Maintenant, allons-y. Ce n'est pas encore fini. Que le service de renseignement français est actif pour... le service de renseignement français est en train de mettre tous les moyens, est en train de recruter des terroristes pour déstabiliser l'Algérie. C'est pour ça que j'ai dit au président sénégalais, il faut chasser la France. Allons-y maintenant. Dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie, les journaux citent l'exemple du nommé Mohamed Amin Assaoui. Mohamed Amin Assaoui était... Bon, la France aussi dit que c'est un écrivain, mais les Algériens disent que c'est un terroriste. L'homme de 35 ans s'est récemment confié à la chaîne de télévision publique. Fermeté absolue. Omar poursuit le journal. Il a été signifié à l'ambassadeur de France avec une fermeté absolue que ces agissements ne sauraient rester sans conséquence. Résolu à préserver sa dignité, l'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à cette tentative d'ingérence. Ouais, l'Algérie parle de tentative d'ingérence de la France. Précise les sources d'El Moudjahid, qui écrit que l'Algérie avertit ainsi qu'elle ne restera pas passive face à ces attaques incessantes visant sa souveraineté. Ouais, l'Algérie parle d'ingérence de la France. Où est Yadagali? Yadagali en Algérie, non? Si l'Algérie veut aujourd'hui, si l'Algérie décide aujourd'hui, il y aura même un coup de fusil. Vous n'allez pas entendre dans les Sahel.
Tous ces terroristes, c'est la France et l'Algérie qui sont derrière. Ça, c'est la guerre des lions. Nous sommes des chèvres, nous nous cachons dans les basses, nous nous cachons dans nos maisons et nous regardons sur la fenêtre. Ça, c'est la guerre entre les lions. Voilà, c'est la guerre de tortilles. Ils savent où se piquer. C'est eux qui se sont mis ensemble pour trahir le Mali. Je me rappelle bien, pendant l'intervention française au Mali, l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand, a écrit dans son livre que pendant l'arrivée des soldats français sur le sol malien, la France avait encerclé Iyad Agali, le chef terroriste, que c'est le service de renseignement algérien qui a appelé les forces françaises de libérer Iyad Agali, de ne pas le toucher, que c'est un protégé de l'Algérie. C'est un ambassadeur qui a dit, il n'est pas n'importe qui. Et jusqu'à présent, l'Algérie n'a pas démenti. C'est la France qui dit que Iyad Agali est caché en Algérie. Et c'est même Iyad Agali qui est en train de massacrer les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens. Aujourd'hui, la même Algérie, les terroristes qui sont allés à Tinzaouaten, ils sont entre l'Algérie et Tinzaouaten. Ils tuent les Maliens, ils vont aller dormir en Algérie, ils vont aller boire les cafés en Algérie. C'est pas du tout bon. J'aime le peuple algérien, mais cette politique-là n'est pas bonne. Que l'Algérie se mette en tête ce qui vient de se passer en Syrie là. J'aimerais que les peuples algériens sachent ce qui se prépare contre l'Algérie. L'armée la plus puissante de la sous-région aujourd'hui, c'est l'armée algérienne. Ça, c'est ça. Il n'y a aucune armée qui est comparable à l'armée. Même si vous mettez toute l'armée de la CEDEAO là, l'Algérie va les combattre. L'Algérie est une puissance en Afrique comme ça. Ils ont une armée forte et les Blancs n'aiment pas ça. Ils veulent voir tous les pays affaiblis. L'Algérie a des capacités militaires. L'Algérie est puissante. La seule chose qui les manque, ils ont tout. Ils ont tout. Les systèmes anti-missiles modernes. Toutes les armes que la Russie fabrique. Le premier client de la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de la Russie que l'Algérie. Je vous dis ça aujourd'hui. Le premier client de la Russie, c'est l'Algérie en Afrique. Plus de 90% des armes que l'Algérie utilise viennent de la Russie. Ils ont des intérêts communs. Donc, ils ont détruit Bachar Assad, qui était un allié. Maintenant, c'est le tour de l'Algérie. L'Algérie commence à soupçonner. Si l'Algérie ne fait pas la paix avec ses voisins, les mêmes Blancs vont détruire l'Algérie. Je vous jure, ils vont détruire l'armée algérienne. Qui pouvait imaginer que l'archère de Bachar Assad allait laisser les... Ces gens-là, ils vont rentrer dans ton arbre. J'aimerais que le président algérien sache cela. Je m'adresse aux autorités algériennes de faire beaucoup attention. Voilà, de faire beaucoup attention. Maintenant, également. L'Algérie a procédé au retrait de son ambassadeur en juillet dernier, convocation, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, qu'est-ce qui est là? Évoquant l'affaire El Moujahi, la crise a été aggravée par l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sahel à la mi-novembre. Voilà l'écrivain qui a été arrêté. Voilà sa photo. La crise a commencé à cause de ce monsieur. Voilà ce monsieur que vous voyez là. C'est son arrestation qui a tout bouleversé. Boualem Salam, le voilà ici. C'est un franco-algérien. C'est lui qui a été arrêté. Il me semble que l'Algérie a découvert que la France planifiait quelque chose. Ce monsieur est déjà arrêté. Il s'appelle Boualem Salam, un écrivain franco-algérien. Donc l'Algérie dit que la France veut préparer les terroristes contre l'Algérie. Évoquant cette affaire, El Mouadjine dénonce une offensive médiatique d'une intensité, un pionnage méthodique contre notre pays et des propos outrageants, profondément irrespectueux envers les responsables algériens par certaines personnalités françaises, citant le sanguinaire de France, Bernard Henri Lévy. Voilà, ça c'est la guerre entre les lions. Ils disent que la France est en train de dénigrer l'Algérie, que la France est en train de recruter des terroristes, que la France veut déstabiliser l'Algérie. Et c'est la même Algérie qui est en train de déstabiliser tout le Sahel aujourd'hui. C'est la pure vérité. Ce n'est pas la France seulement. Hein. Ils sont tous des lions. Nous sommes des chèvres. Nous ne faisons que regarder seulement ce qui se passe. Cette séquence s'ajoute à la longue liste des échanges inamicaux envers l'Algérie. Écrit le journal algérien qui rappelle le manque de coopération au sujet des membres des groupes terroristes.
Mak et Rachad. Il y a deux groupes terroristes qui sont contre l'Algérie. Mak et Rachad. Que Paris protège et soutient activement. C'est-à-dire qu'il y a des opposants, ou je ne sais pas, et l'Algérie les appelle des terroristes. Il y a des opposants. Tu sais, quand tu es dans tous les opposants ou les terroristes là, se cachent en France. Donc, tous les opposants du régime algérien sont en France. On les appelle les Mak et il y a un qui s'appelle Mak et Rachad. Donc, tous ces gens-là sont cachés en France. Ils sont allés se cacher en France. Ils ont des éléments partout. Donc, l'Algérie n'a pas, depuis que Bachar Assad a été renversé là, maintenant le tour, c'est le Sahel. Les gens pensent que c'est le Mali ou le Burkina. Ah, ils vont aller vers l'Algérie. Je vous dis, hein, ils vont peut-être, vous avez vu, ils ont donné la Syrie à ces gens-là, ces Barbis-là. C'est la même personne qui est là. Et leur ami là, c'est que l'Algérie n'a pas compris. Ceux qui sont au pouvoir en Syrie là, c'est leur ami que l'Algérie même entretient. Ça c'est très dangereux pour l'Algérie. Blaise Compaoré a accueilli les terroristes au Burkina Faso. Regardez, les mêmes terroristes sont en train d'attaquer les Burkina. Donc allons-y. Cette campagne marquée par une hostilité manière dépasse les limites de l'acceptable. Juge El Moudjahid, qui se rappelle donc dans un signal politique, ce rappel reste dans un signal politique fort qui tient l'opinion publique informe, qui signifie surtout que l'Algérie adopte une démarche qui reste dans le cadre formel des relations diplomatiques. Tout en interrogeant sur les commanditaires et les objectifs de ces escadrilles médiatico-politiques. Le quotidien gouvernemental fait état d'une obsession maladive anti-algérienne. Voilà. Et se demande si l'intention n'est pas de détourner l'attention sur la crise interne en France, en érigeant l'Algérie en bouc émissaire dans une stratégie de diversion erronée. Donc l'Algérie dit que la France a des problèmes. Macron a des sérieux problèmes à l'intérieur de la France. Pourquoi la France ne s'occupe pas de la France? Oh, pourquoi l'Algérie aussi ne s'occupe pas de l'Algérie? Pourquoi l'Algérie coûte que les terroristes viennent prendre Tinzaouaten ou Kidal? Ces gens qui sont en train de tuer les Maliens et les Burkinabés, ils sont tous logés en Algérie. Ils sont tous 80, leur tête là se trouve en Algérie. Quand on les sache, ils vont en Algérie, ils vont aller boire du café. Ils vont bien manger et dormir. Iyad Agali est bien logé et protégé par l'Algérie. C'est pas moi qui ai dit. Ça, c'est l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand. Il a dit, il n'a pas caché. Je vais même vous montrer sa photo. Je pense que j'ai la photo de Nicolas Normand. Il faut que les... Allez-y lire les livres, c'est pas moi qui dis. Hein. Ça, c'est Nicolas Normand. Nicolas Normand dit, voilà, je pense que j'ai ça ici. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Screenshot, screenshot, screenshot. Donnez-moi une seconde là. J'avais ça là ici. Malheureusement, voilà, screenshot. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et voilà l'ambassadeur Nicolas Normand. C'est lui. C'est lui qui a dit que l'Algérie a caché Iyad Agali. Et je vais vous montrer une photo. C'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. C'est lui. C'est l'ancien ambassadeur Nicolas Normand qui a dit que lors de l'intervention militaire française au Mali, la force française avait encerclé Iyad Agali. Que c'est le service de renseignement algérien qui a appelé l'armée française de ne pas toucher Iyad Agali, que Iyad Agali est un protégé de l'Algérie. Ils se sont mis d'accord. L'Algérie a ses terroristes, la France a ses terroristes. Ils se sont mis d'accord. Comme le groupe des lions, nous qui sommes les chefs, ils ont commencé à nous dévorer, à nous manger. Puisqu'ils ont fini de nous manger, ils vont se manger eux-mêmes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui me fait mal dans tout ça, pendant la guerre d'indépendance d'Algérie, le Mali a logé les responsables algériens. Voici la maison de l'ancien président Bouteflika à Gao. Voilà lui-même ici. Et l'ancien président Alpha Omar Konaré. Vous voyez la photo là? Ça, c'est la maison qui abritait les combattants algériens. Et l'ancien président Bouteflika, voilà sa photo ici. C'est lui-même qui est là avec l'ancien, c'est lui, l'ancien président algérien. Voilà l'ancien président du Mali, Alpha Omar Konaré. Ils sont devant sa maison. L'ancien président, il y a des Algériens qui parlaient Bambara, qui parlaient la langue malienne, beaucoup même. Ils connaissent. Quand nous les Maliens on parle seulement, les Algériens comprennent, ils nous comprennent.
Ils ont tout fait au Mali. On les a donné Kidal, on les a donné Tombouctou, on les a donné Gao. C'est cette même Algérie qui est en train de travailler avec les ennemis du Mali. J'ai eu les larmes aux yeux aujourd'hui. Dieu ne dort pas. Aujourd'hui, la même Algérie dit que la France est en train de faire l'ingérence. Vous n'avez pas fait l'ingérence contre le Mali. Ce n'est pas l'Algérie qui force le Mali à négocier avec les terroristes. Vous logez les terroristes, vous leur donnez des armes, ils viennent tuer des Maliens. C'est le même Mali qui vous a aidé pour avoir votre indépendance. Si la fédération entre Soudan français, le premier nom du Mali, le nom du Mali est venu quand il y a eu la fédération entre les Soudan français. C'était le premier nom. Le Mali ne s'appelait pas Mali. Le Mali s'appelait Soudan français. C'est le Soudan français de Modibo Keïta, premier président du Mali. Et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, qui ont fait la fédération. Et c'est cette fédération qu'on appelle Fédération du Mali. Ils ont dit aux Maliens, l'ancien Soudan français, de ne pas aider l'Algérie. Depuis que notre pays a commencé à aider l'Algérie, la France a dit au Sénégal de ne plus être avec nous. C'est comme ça. C'est à cause de l'Algérie que la fédération Soudan français et Sénégal, l'actuel Mali, qui n'a pas marché. Donc le Mali a continué à prendre le nom Fédération du Mali. Sinon c'était le Soudan français. Le premier nom du Mali c'était Soudan français. Nous on était des Soudanais, on nous appelait des Soudanais. C'est lorsqu'il y a eu la fédération qu'on nous appelait les Maliens. Les Sénégalais étaient appelés Maliens, les Maliens étaient appelés Maliens parce que c'était la fédération. Cette fédération a échoué parce que le président Modibo Keïta est resté ferme. Le président Modibo Keïta dit qu'il ne va jamais abandonner ses frères et sœurs algériens au profit de la France. C'est cette Algérie qui nous tue aujourd'hui. Quelle honte. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer que la France sache et que l'Algérie sache. C'est fini avec, ils ont fini avec Bachar Assad, non. Maintenant, ils vont venir en Algérie. L'Algérie a l'armée la plus puissante de la sous-région. À part l'Égypte, il n'y a pas une armée africaine qui est plus puissante que l'armée algérienne. Même si vous mettez toute l'armée de la CEDEAO et AES ensemble, contre l'armée algérienne, là, ils vont nous chasser de chez nous-mêmes. Non seulement ils vont nous chasser de là-bas, là, mais ils vont gagner contre eux. C'est une armée, ils ont plus d'1 million ou demi peut-être quelque chose d'autre. Ils ont des réservistes, plus de 500 000 soldats et réservistes. C'est une armée puissante. Ils ont toutes les armes modernes de la Russie. 80% que les Russes vendent. 90% des armes modernes que la Russie vend à ses clients. Le premier client de l'Algérie et de la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. Donc, ils ne veulent pas voir ça. L'armée algérienne fait partie parmi les meilleures armées du monde. Ils ne veulent pas cela. Si l'Algérie a intérêt à collaborer avec l'AES, cela va les sauver. À combattre les terroristes. Et on va faire de bonnes coopérations. Pourquoi envoyer des terroristes tuer les innocents au Mali, au Burkina, au Niger? C'est pas sérieux. Tout le monde sait que c'est l'Algérie qui est derrière. Aujourd'hui, la même Algérie a peur que la France va venir déstabiliser. C'est comme ça. C'est karma, on appelle ça karma. Maintenant, voilà un exemple. Hein. La France est soupçonnée partout. Le Tchad vient de chasser la France. Et le Sénégal est en train d'hésiter. Maintenant, voilà une preuve. J'aimerais que les Algériens écoutent ça. Nous appelons le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara. Vous avez vu? C'est ça. Voilà des preuves parpantes que Dieu protège l'AES. Aujourd'hui, l'Algérie n'a rien vu d'abord. Moi, je conseille aux autorités algériennes de cesser de soutenir les terroristes.
Sur la même chose qui est arrivée en Syrie, ça va les arriver. En bon entendeur, salut.